mon père va leur faire, mon père va un village avec ma chère Zéphanie. Donc, Sarah Aléa Shalom a été un exemple vivant d'une reine d'Israël. C'était une Gouma Chaya pour tout le chef d'Israël. De par sa gentillesse, sa douceur, son abnégation, ses midot tovot, son avat Israël. Et là où elle était, elle s'est créée des amis. Elle n'avait que des amis. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait. Et malheureusement, lorsqu'elle est tombée malade, il y a eu on peut dire, des milliers, des centaines de milliers de vies rentrées pour elle. C'est pas en vain par le shalom. C'était une qui sont montés avec elle là-haut. Dans les vidéos dans les Ganédens. Et donc, j'ai encore ce mot dans un message qu'elle a laissé sur, elle a posté juste avant sa dernière opération, il n'y a pas longtemps. Où elle disait, j'ai peur de ne plus revoir le sourire de mes enfants. Le sourire d'un enfant, tous les lumières de la terre ne veulent pas un sourire. Et donc, c'est ça l'inquiétude, c'était, voilà. On n'avait pas peur de la mort. Ça ne s'est pas mort. Mais continuer, sacrifier comme on l'a toujours fait, pour donner un prénom authentique, facilique, les chaînes aussi permettent à cet enfant. La chaîne, c'est autrement. On n'est pas dans les camps de chaîne. Mais, on est convaincu, on a dit tout à l'heure, que, comme une instant extrême, le fait de penser quel balcon, telle place, dans le ciel, je vais réserver une place de choix. Parmi tous les machines qui clignotent de notre faute, ça devrait un petit peu consoler notre famille, si la nuit. Elle est partie, c'est pour une raison qui nous échappe complètement. Elle va au fond la rappeler à lui. Pour une mission encore plus importante, beaucoup plus importante, tellement celle d'accélérer, de précipiter la Géoula le plus vite possible. Donc voilà, le monde est au fond. Hachem Aleinu, vraiment, là, il est sa retraite. On mérite très bientôt quelques années, qu'on la revoit, pour peut-être son sourire habituel, sa joie naturelle, et la lumière peut dégager son visage auprès de tout le monde. Donc, moi, je voudrais tenir avec une note positive. La note positive, c'est que on est dans une année spéciale. On a vu toutes les dates liées, signes pendant les passages. C'est nous collectifs depuis les les marins, mais là, dernièrement, c'est l'effondrement total du système de la galoute. Même les banques avec la machina. Même les crédits suisses avec la machina. Même les plus grandes banques américaines. Et, tout ça que je reprends, on envoie ce qui s'est passé d'une dernière décennie. C'est pour qu'on lève les yeux vers le ciel, qu'on reconnaisse qu'il y a un bon Dieu, les chemaniers, les réseaux qui dirigent ce monde. Et que voilà, qu'on réclame vraiment, que ma chère se dévoile le plus vite possible. Chaque instant, depuis qu'on a galoute, c'est transcendant. Et que je beaucoup n'envoie que des sarotes à la famille, que des joies, que des bar mitzvahs, des mariages, des naissances,
Et je vais dire à mon cher ami, alors, je sais pas comment j'avais pour, je trouve dans les séances, toi et ton épouse, sûrement de cette épreuve. Je veux vous prêcher, mais j'ai une émouna, pas à faire. Exemplaire, vraiment. C'est fort. Le chien te donne la santé, Karim Chéline, Faïm, si, ouais, toute la famille. Ouais. On peut bientôt, on va danser ensemble dans une spirale de danse et de joie ininterrompue dans la lâche les mains, avec plus de chaque identité, et Sarah Idabeya, Tatamoron, et Tohan, de Terromanage. Merci beaucoup. On revient à l'instant. Sans tarder, je passe la parole à mon frère Saïm comme prévu. Et je rappelle que Rabbiton a vu Sarah grandir depuis l'âge de Fino, depuis 7 ans d'enfance. C'est un ami proche de la famille, donc encore une fois, merci beaucoup pour l'emplacement, le travail, pour tous ces divines mais c'est très fort. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là. On m'a choisi pour présenter quelque chose sur lequel la famille travaille pour faire évoluer un projet, pour le faire naître. C'est comment dire, il faudrait prendre peut-être sur le début, avec, par le départ. Pour ceux qui connaissent Sarah, Sarah elle a toujours été très attentive et très attentionnée. Elle avait toujours, elle retenait ses mots. Elle était, c'est un peu d'émotion, c'est pas. Je suis ami de prendre la parole devant vous. Donc, elle était effectivement très attentionnée, elle avait toujours le bon mot, etc. Elle faisait attention à ce qu'elle disait. Elle essayait d'être attentive à ce que les autres avaient besoin. Il se trouve que quand elle est tombée malade, il y a maintenant il y a 2 ans et demi. Je crois que c'est vraiment une notion d'être devant elle. Je suis impressionné. Donc, il y a 2 ans et demi, quand elle est tombée malade, elle a été au début soignée ici à Paris, puis ensuite essentiellement à l'hôpital Saint-Louis. Et ensuite, elle a continué ses soins. Elle a repris des soins quand elle était à Londres. Alors, à Londres, il se trouve qu'il y avait 2 associations qu'on peut remercier ce soir aussi, même s'ils ne nous entendent pas. Une association qui s'appelle Appelez-nous et une association qui s'appelle Ezra ou Marpé. Alors, elles ont des rôles différents, ces 2 associations, mais l'une a pour objectif d'accompagner, d'aider les accompagnants qui sont dans les hôpitaux, qui accompagnent leurs proches. Et la seconde, c'est une association qui aide concrètement les malades avec différents services. Et pendant que tu es au micro, il faut aussi remercier toutes les femmes qui font pas partie des associations et qui ont aidé la famille. Oui. Et donc, pour la famille, comme on peut le rappeler, c'est important de mentionner. Il n'y a pas seulement des associations qui ont été très présentes avec leurs différents services. La communauté de Londres qui connaissait Sarah et même ceux qui ne la connaissaient pas étaient très présents pendant toute la durée pour aider pour les différentes choses qu'elle avait besoin à la maison et pour les enfants. Et concrètement, il y a donc une association qui est en charge d'aider les accompagnants et une autre qui est en charge d'accompagner les malades. Et juste après qu'on ait vécu donc en fait, c'était naturel de comprendre que ce qu'on allait faire, c'était de créer un projet qui est dans lequel elle allait elle-même se retrouver, puisque Sarah avait pour objectif, une fois qu'elle aurait été guérie, d'aller aider et d'accompagner tous ceux qui en auront besoin, comme elle a été aidée, dans un objectif qui était celui de simplement faire du reset comme elle avait toujours fait, mais là avec un objectif beaucoup plus précis, plus proche de ce qu'elle a pris conscience comme de ce qui était nécessaire. Donc concrètement, il y a eu une réflexion qui s'est faite tout de suite de savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour elle. Et donc c'est pendant les Shiva que, et même peut-être même volontairement, que ça a été réfléchi. On a commencé à poser des bases, des fondations. Et l'idée, elle est venue donc d'essayer de voir comment on peut accompagner
comment on peut aider les accompagnants qui vont être qui vont avoir la lourde charge d'accompagner leurs proches qui sont malades dans les hôpitaux et dans différents services. Et c'est dans cet objectif-là qu'on a essayé de voir exactement de quelle manière on pouvait mettre en place tous ces services-là, les uns après les autres, peut-être pas tout en même temps, et peut-être que rentrer dans les détails serait un peu prématuré, mais globalement de permettre aux accompagnants qui sont à long terme à proximité de leurs proches dans les hôpitaux d'être logés, de trouver une boisson chaude, de trouver de quoi se nourrir à côté des hôpitaux, et donc de créer un espace, que ce soit au sein des hôpitaux, selon ce qu'on va réussir à faire, ou autour des hôpitaux, de pouvoir mettre en place un endroit qui sera toujours accessible 24 heures sur 24, de manière à ce que les accompagnants ils puissent rentrer et se réchauffer avec une soupe instantanée, ou avec des repas, ou avec toutes sortes d'aides qu'on pourrait apporter. Également, aller jusqu'à peut-être même trouver des logements des logements pour ces personnes qui doivent passer un Shabbat à proximité, puisque la semaine, elles ont la possibilité de faire des allers-retours pour visiter leurs proches, mais pas quand c'est Shabbat. Et donc, ce projet-là, il est né, l'association, elle s'appelle Tal Sarah. Et Bezrat Hashem, on espère pouvoir faire évoluer les choses plus rapidement. Aujourd'hui, c'est les Shoshim, donc c'est important qu'on puisse, avant qu'on finisse les Shoshim, d'en parler, de l'annoncer au public. Et donc, je voudrais, par la même occasion que je présente ce projet d'Al-Sara, de remercier aussi tous ceux qui sont autour de cette de construction de ce projet, de la naissance de ce projet. Il y a des gens qui sont compétents sur le plan juridique, sur le plan administratif, des membres d'associations et de représentants communautaires. C'est également des gens qui sont des amis de Sarah qui veulent contribuer. Et donc, je les remercie ici au nom de la famille, sans se renommer précisément, parce que je pense que je ne sais pas tous ceux qui ont fait quelque chose de précis. Merci beaucoup. Merci Khalil. Dernier intervenant avant de la scène, avant le dehors, on va demander à Israël, le frère le plus proche de Sarah en âge, de nous dire quelques mots. C'est Louis Nishmata. Et j'en profite, puisqu'on a parlé d'hôpitaux et de personnes malades, souhaiter une fois chemin à tous ceux qui ont besoin d'une fois chemin, et la santé complète, effective et rapide. Merci. Et bonsoir, mesdames, messieurs. Je ne suis pas trop près. Pas trop près. Sans métro, si je peux. Alors, je vais parler un petit peu de Sarah ce soir. Ça risque d'être un peu difficile. Mais j'ai pas préparé spécialement un discours. J'ai passé beaucoup de temps avec Sarah, sachant dans mon enfance on était assez proches, jusqu'à que je la revoie il y a 2 ans, 2 ans et demi. On s'aperçoit que malheureusement elle est tombée malade. J'aimerais tout d'abord remercier tout le monde, parce que Sarah était une fille qui aimait remercier et qui donnait l'attention à tout le monde. C'était une fille attentionnée. Et même envers moi, son petit frère, elle était toujours là. Des petits mots, des encouragements, des petits détails. Alors je risque, comme a dit Raïm, avoir un peu d'émotion aussi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire de l'espèce, il y a plusieurs raisons, on a dit ça. Donc je vais être très court, je vais juste partager avec vous quelques anecdotes. J'ai eu la chance de pouvoir avoir à l'hôpital la semaine précédente, la semaine d'avant également. Je remercie Meir. Merci.
Miran, mon petit frère, qui m'a appelé, qui a été promis à partir lorsqu'elle était en soins intensifs. Il a insisté, il m'a dit, il faut y aller. Je suis arrivé là-bas, c'était l'anniversaire de son mariage. Et à son mariage, ça lui avait fait tellement plaisir que je chante. Je lui ai dit, ça va, tu veux, je chante. Elle a hoché la tête et elle a levé les sourcils. J'ai eu la chance de lui faire plaisir. Sarah, c'était une fille qui pensait aux autres dans n'importe quelle situation. Le 20 janvier, je revois mes messages. Sarah me demande sur le groupe de la famille, elle a besoin de quelque chose. C'était pas la première fois, mais souvent elle demande des choses, mais en fait c'est pour les autres, c'est pas pour elle. Elle est quelques jours avant d'entrer à l'hôpital et qu'est-ce qu'elle veut? Elle a besoin que j'aille acheter un cadeau à mes dents. Ça, c'était Sarah. Alors on est là, je suis pas là pour vous faire pleurer. Mais le verset dit, le vivant, il t'a donné de lui-même. Quand quelqu'un il part sans maman pour essayer d'attraper ses midotes, pour essayer de prendre un peu les midotes que cette personne elle avait, essayer de les adapter, les adopter. Essayer peut-être ce comportement d'attention qu'elle donnait à chacun, les remerciements, penser à chacun, d'où elle était là-bas à Londres, à Edgware, dans une banlieue. Elle pensait parfois à envoyer des cadeaux ici, aux uns, aux autres. Elle pensait tout le temps. Pourtant, depuis 2 ans et demi, elle était malade, mais elle s'occupait des autres. Alors, ce que je souhaite, c'est un peu difficile de parler, mais ce que je souhaite, c'est que Bezrat Hashem va Haïten et Livo, chacun va essayer de prendre ces midotes que Sarah avait pour un monde meilleur, bien sûr, pour nous, mais les Louis Shanta pour son mérite, Bezrat Hashem. Merci encore à tous ceux qui ont fait l'effort de venir, se déplacer, tous ceux qui ont été malades. Personne n'aurait cru. Merci. Je vais introduire mon grand frère, Rob, qui va me dire quelques mots, mais ça va durer à peu près 45 minutes. Ça sera sur plusieurs sujets. Ça va commencer par un Lechaim, bien sûr. Et ensuite, Menachem va nous parler de Emouna et Bitachon, du Mamar Ve'ata Tetzavé, mais sur la Géoula, puisqu'on est dans Chodesh Nissan, le Nissan Atidin et Gaël. Moi, Nissan, il va commencer avec Bayom Hashemu. Paral est né le 8e jour du mois. Et Bayom Hashemu, on sait que Vaïdom Aaron. Donc, on va viendra très prochainement, on va comprendre, Bezrat Hashem, Menachem, Bechavot. Parler sans micro, ça peut être difficile pour les personnes qui suivent en ligne. Chaim B'chaim à tout le monde. Votre Mibracha, on s'arrête avec une bénédiction, remerciement. D'abord, au Betrabal, Yaakov Bitton. Merci tous ceux qui sont déplacés ce soir ici pour réconforter, pour soutenir la famille. Merci tous ceux qui ont envoyé leurs condoléances lors des Shiva et après les Shiva. Merci tous ceux qui ont pris des mitzvot pour les Nishmat Sarah, ceux qui ont fait des tilim avant, ceux qui ont fait des tilim après.
ceux qui ont pris sur eux d'étudier des Mishnayot, tous ceux qui ont soutenu le projet financier des petits-enfants, un projet qui va être un fonds, qui va être géré par mes parents, Bezat Hashem, leur frère Mishan Tovot. Et comme le Rabbi ramène plusieurs fois, le Rabbeinu Yonah, qui dit que même quand il y a deux personnes qui sont en deuil, l'un, il donne le Nichum Avelim, il console aussi les autres. Le Rabbi dit a priori pourquoi, les deux, ils sont en deuil. La raison, elle est pour qu'un juif, il sache qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est avec lui. Même si l'un, il est en deuil, l'autre, il est en deuil, bien quand même, il va l'aider. À plus forte raison, quand l'autre, il n'est pas en deuil, on souhaite à tout le monde, Bezat Hashem, qu'il y a Artovakas et que du bien, Bezat Hashem. Et puis que Potrim Vibra, donc avec le remerciement, qu'Akadosh Baruch il bénisse ceux qui sont venus ici présents ce soir, avec tous ceux, tout le top Kalissa et tout le Kalissa. Il y a encore quelques. Top Kalissa, qu'Akadosh Baruch bénisse tout le monde dans tout ce qui a besoin. Donc, trouver des shidduchim, Bezrat Hashem, trouver des mariages, voir des enfants, Bezrat Hashem, bonne santé, réussite dans l'éducation des enfants, avec les Chaim Yitzim, une vie éternelle à avec une excellente santé, Bezrat Hashem, une bonne parnassa, de la joie, du bonheur, tranquillité, la sérénité, tout ce que chacun a besoin est l'essentiel de tout. La Gurula, vite, la Shleima, une délivrance qui sera totale et entière, particulièrement dans le mois dans lequel on se trouve. Un mois, il y a dans le Talmud des Dachas, parce que c'est le mois de la délivrance presque, on va être délivré en Nissan, comme nos ancêtres ont été délivrés en Nissan. C'est délivré en Tichi, dans le mois de Tichi. Le Rabbi dit, il ramène la règle, quand il y a un désaccord dans le Midrash, dans la Gemara, il y a un désaccord, et que plus tard, après, c'est ramené juste une seule opinion dans le Midrash, eh bien, la loi, elle est tranchée comme le Midrash. Dans le Midrash, ce qui est dit, c'est que Benissan, Migalo, Benissan, la fin de la guerre, on a été délivré à Nissan, il va être délivré à Nissan. Donc, il y a de choix, puis on voit chacun une goula pratique, une goula personnelle, pour chacun ce qu'il a besoin, et une goula générale, pour qu'elle Israël reste Hachem. C'est bon, c'est un fils. Il y a des hommes qui vont enlever les deux tables qu'il y a ici, s'il vous plaît. N'avez pas pris la place. Attendant que les chaises y rentrent, chanter un Igun, ça va l'amener l'Igunim. Tatchila riben, ya, 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 ya. Ya, 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 ya,
Coutume dans ces occasions d'étudier une Mishnah, une même lettre que le mot Neshama pour l'élévation de la Neshama. Dans les Mishnayot même, qui sont tous importants pour l'élévation de l'âme, il y a des Mishnayot qui sont particulièrement importants. Chapitre 24 du traité Kélim qui parle de plusieurs choses qui sont tahor, qui finit avec le mot tahor, qui veut dire pur. Il fait référence à la Neshama, qu'un Neshama shenatat abitahora, et qu'un Neshama elle est pure. De même, le 7e chapitre du traité Mikvaot, de loi pas rituelle, qui conclut avec le mot Tehora, et la dernière, les 4 dernières Mishnayot là-bas, ils sont Nun, Shin, Mem, He, qui est le net de Neshama. Et la dernière Mishnah, on va dire ensemble, on va la prendre ensemble, et la fin de la dernière Mishnah, on va la prendre comme le Rabbi l'explique dans le sens profond des choses, comme la Chassidut l'explique. La Mishnah, elle dit, tout d'abord, à savoir que des ustensiles peuvent contracter de l'impureté. De différentes manières. Par exemple, s'il y a des 8 reptiles morts que la Torah dit qu'ils rendent impurs lorsqu'ils sont morts, ils sont touchés, l'ustensile devient impur. Pour cela, il y a besoin de le purifier. Pour la fin de la purification, il faut le tremper l'immerger dans un bain rituel. Et la Mishnah, elle dit que, en ce qui concerne un lit, imaginons un lit, donc comme une table qui a 4 pieds, et qu'on le met, Bilbot Amita, s'il a trempé dans un bain rituel, un lit qui a 4 pieds, même que les pieds, quand ils sont rentrés dans la terre qu'il y avait au fond du mikvé. Il ne s'agit pas d'un mikvé comme on a aujourd'hui, mais à l'époque, on se fait dans des grottes, on voit la terre dans le sol. Alors, lorsque le pied, il arrive au sol, il touche donc la terre. Donc, le pied, maintenant, il est dans la terre, il n'est plus dans l'eau. Et vu que l'eau, elle est venue d'abord sur le pied, et après le pied, il est arrivé à toucher la terre. Donc, Tehara, celui-là, il est pur. Parce que les autres sont arrivés en Neshama et Mekadim. Après, une deuxième halakha dit la Mishnah. Mikvé Shemei Mavurudadim. Un mikvé, imaginons que ici, donc c'est un mikvé, une grotte par exemple. Et il y a plein d'eau qui est calcaire pour être un mikvé, mais elle fait juste 5 cm sur le sol, comme ça, de bout à bout. Et il y a besoin de tremper dans un mikvé toute la personne, tout l'objet en une seule fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il peut il peut rajouter des morceaux de bois, des morceaux de roseau, jusqu'à que il y a tellement de roseau, l'eau, elle va s'accumuler dans un seul endroit, elle va monter de niveau dans un endroit, et comme ça, il va s'immerger dans ma rituel. Et après, la fin de la Mishnah sur laquelle on va s'attarder, sur l'explication du Rabbi, est la suivante. Quelqu'un, il a une aiguille. Cette aiguille, elle est devenue impure. Et il veut l'immerger dans le bain rituel. Non, s'il va prendre l'aiguille, là, comme ça, la mettre dans le bain, il va l'immerger dans le mikvé, il risque de la perdre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de la mettre sur Malatamara, sur des marches, merci, de la grotte. Et bien que sur la marche, pour l'instant, il n'y a pas d'eau qui se trouve là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un va-et-vient avec l'eau. Il prend sa main, il fait un va-et-vient, et comme ça va aller sur l'aiguille qui se trouve sur la marche. Et une fois que la vague, une fois que l'eau elle est passée dessus, c'est pur. Il n'y a pas besoin de prendre l'aiguille, la jeter comme ça dans le mikvé, il peut la mettre sur la marche. Et bien sûr, quand l'eau, il a fait va-et-vient et qu'on rattache au mikvé, par ça devient pur. Dans la lettre du Rabbi qu'on a mis sur les chaises, l'occasion de remercier mes frères qui sont ici présents et ma sœur pour avoir organisé la soirée aussi de ces photocopies-là. Le Rabbi, il écrit une lettre à un chassid et il lui parle d'un enseignement que son père, le père du Rabbi Levi Yitzhak, qui était décédé quelques mois avant, qu'est-ce que le Rabbi Levi Yitzhak a expliqué à propos de cette Mishnah? Dans cette lettre, le Rabbi dit, la Neshama, l'âme, elle a plusieurs noms. Elle a plusieurs noms en fonction de ce qu'elle fait. Chacun de nous a différentes choses qu'on fait dans la vie. On a appelé comme ci, on a appelé comme ça en fonction de ce qu'on fait. La Neshama aussi, elle a différents objectifs qu'elle fait. Et un des noms de la Neshama, c'est Machat, c'est une aiguille. C'est moi l'idée que c'est une aiguille. Parce que la Neshama, l'âme, elle est là pour rattacher le haut et le bas. Et le Rabbi ramène, entre parenthèses, que la Gmurazaken explique dans Torah. On sait qu'il y a le minéral, végétal, animal et être humain.
il y a 4 lettres dans le tétragramme, la Yud Ke Vav Ke. L'être humain, qui est le plus haut, ça représente le Yud, la première lettre, qui est la plus haute dans le nom de Dieu. Après, il y a l'animal, ça représente le He, le Vav, c'est le végétal, et après, il y a le He, le dernier, qui est le Do, même, qui est le minéral. Admor Zakan Abba demande comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé les animaux, il a créé en même temps le corps et l'âme. Il n'y a pas écrit que Dieu a créé le corps de l'animal et après il a mis un âme. Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps et l'âme en même temps. Par contre, en ce qui concerne l'être humain, Akadosh Baruch Hu, d'abord il a créé Adam Arishon. Et après qu'il a créé, et après seulement, il a soufflé, dans lui, un souffle de vie, il a mis une Neshama. Pourquoi ça s'est passé comme ça? La Gemara Zaken, il explique qu'il y a une différence. Les animaux, la partie de sommaire, entre guillemets, qui est dans le sommaire, traduit par végétal, mais littéralement de sommaire, c'est là que ça pousse. La partie qui pousse, c'est le corps. Le corps, il pousse, il est petit d'abord, après il grandit. Et après, juste au-dessus de sommaire, nous avons le chai, l'animal. Donc ils sont collés l'un à l'autre, c'est pas si loin, c'est pas des extrêmes. Sommaire, chai, qui pousse, et après chai, après c'est le fait qu'il va vivre, la neshama qui est dans lui, l'âme qui est dans lui. Sont juste à poser l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu, Dieu a pu les faire ensemble. Mais l'être humain, lui, il est le Yud, il est le plus haut niveau. Et le He, la partie minérale qui est dans lui, puisqu'on est fait de terre, il y a une grande différence entre l'un et l'autre. La Kadosh Baruch Hu a dû faire une séparation. D'abord, il a créé bien de la terre, et après seulement, il a rajouté une âme qui est dans lui. Parce que cette âme n'a aucune commune mesure par rapport au corps qui est de la terre. Et le travail et le rôle de l'âme, c'est quoi? C'est de rattacher le haut et le bas, de rattacher le ciel et la terre, de rattacher le spirituel et le matériel, de rattacher la théorie et la pratique. Ça, c'est le rôle de chacun de nous. Ça, c'est le rôle d'un Neshama. Pourquoi la Neshama est descendue ici-bas? Donc, le Rabbi explique dans cette lettre, ça, c'est l'effet du Machat, de cette lettre qui rattache que le dévoilement va être ici-bas comme il est là-haut, que le dévoilement divin qui est là-haut va être aussi ici-bas par notre travail de chacun de nous. Ça, c'est le début de la Mishnah, Machat. La question, elle est comment la Neshama, comment cette Machat, comment cette aiguille peut faire ce travail? Eh bien, la Mishnah continue, elle nous dit, par le fait, chez Tunar, Malata Mehara. Mehara, c'est une grotte. À l'époque, les eaux de pluie se réunissaient, se retrouvaient un peu dans une grotte, il fallait descendre dans la grotte. C'est l'idée que la Neshama, l'âme divine, qui vient d'un niveau très très haut, va descendre ici dans ce monde matériel, dans un corps, dans un endroit dans lequel il y a des challenges, dans lequel il y a des difficultés, dans lequel il peut y avoir différentes choses qui vont déranger le juif d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Il y a un Yetzerara, mauvais penchant, qui va déranger le juif de faire des actes de bonté et de bienfaisance. Et malgré ça, uniquement par le fait qu'elle descend dans la Mehara, dans la grotte, par cela, elle peut arriver à la Ma'alat à Mehara. Elle arrive une Ma'ala, en hébreu, tu veux dire la marche, on peut dire aussi dans le sens d'une Ma'ala qui va s'élever. Alors, c'est expliqué longuement dans les Mamarim de Chassidut, dans l'idée de Ma'im Rabim, qui a de nombreuses eaux, entre guillemets. Ces nombreuses eaux, c'est nombreux tracas qui peuvent déranger la personne de servir Dieu. Mais le juif, il a la force de se renforcer. Et comment on doit faire? Comment on doit faire cette immersion? C'est par Melir, Molichum, Melibamaim. Il y a un va-et-vient. Ce va-et-vient représente le sentiment de l'âme. L'âme est aspirée pour aller vers le spirituel, pour aller vers Hachem, pour quitter le corps, pour quitter la matière, se débarrasser de toute chose qui peut déranger. Mais on nous dit, c'est bien ce qu'on appelle le ratso, la volonté, le fait de courir, d'aller vers l'eau. Mais il faut aussi avoir l'autre côté, il faut aussi avoir le chou, savoir revenir dans ce monde pour prendre des résolutions, pour passer dans le concret, pour passer dans l'actualité, amener cette inspiration qui est quelque chose de spirituel, l'amener dans la vie de tous les jours. Donc il y a le molichomevi, il y a un va-et-vient, il y a le fait de ratso, le fait de vouloir aller vers le spirituel, et il faut le faire. Mais après, il faut aussi que la Neshama va savoir prendre ses forces qu'elle a prises lorsqu'elle se retrouve dans un moment, dans un bet rabat, dans un fabein, dans une étude de chassidoute, et après l'amener dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire. C'est le molichomevi, c'est le va-et-vient. Et après, on nous dit que ce travail-là, le Rabbi souligne, ça doit pas être des kiyum de sratzam, ça doit pas être uniquement avec un seul pilier, ça doit avoir deux, il doit avoir un aller-retour. L'exemple que le Rabbi ramène, c'est ce que le Dvorak Zaken ramène dans Torah, une histoire dans la Gemara avec Rabbi Hanina ben Teradion. Une histoire connue que le Rabbi ramène plusieurs fois, que il est parti visiter Rabbi Yosef ben Prisma, et c'était à l'époque que les Romains, ils avaient interdit d'étudier, c'était interdit d'étudier la Torah. Et lui, il enseignait la Torah en public. Lorsque Rabbi Yosef, il a vu Rabbi Hanina, Rabbi Yosef était malade, il a dit, Rabbi Hanina, j'ai entendu, t'enseignes la Torah en public, t'as pas peur qu'on va te tuer?
Non, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de lui. Finalement, il a dit, dis-moi, Rabbi Hanina, il a dit à Rabbi Yosef, est-ce qu'Anil Man, il est est-ce que moi, j'ai le mérite d'avoir la vie du monde futur? Alors, si on vous aurait demandé la question, sûrement tout le monde aurait dit, bien sûr, il est prêt à donner sa vie pour enseigner la Torah en public, alors qu'il risque d'être tué pour ça. Rabbi Yosef, il n'a pas dit oui. Il a dit, est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Rabbi Hanina lui a répondu, oui, j'ai fait quelque chose de bien. Écoutez, la bonne chose qu'il a fait. Il a dit, moi, je suis quelqu'un qui ramasse de l'argent pour les pauvres, et j'avais 2 porte-monnaies. Et j'avais de l'argent que j'avais mis dans ce qui était pour moi, qui était destiné pour moi, de l'argent pour acheter mon repas de Pourim. Mais sans faire exprès, je l'ai mélangé avec l'autre porte-monnaie qui était pour les pauvres. Et j'ai dit, s'il est là-bas, je le donne aux pauvres. Lorsque Rabbi Yosef, il a entendu que Rabbi Hanina, il a donné quelques sous en plus à la tzedaka. Alors là, il a dit, c'est bon, t'as Olam Haba, t'as la vie du monde futur. La Mourazakat demande, c'est incompréhensible. Comment est-ce possible? Parce qu'il a fait une petite chose comme ça, il a Olam Haba, il a la vie du monde futur. Le fait qu'il a enseigné la Torah en public, ça, il a risqué sa vie, ça c'est rien du tout. Il explique qu'il y a des gens, naturellement, dans leur nature, ils ont un grand plaisir d'étudier la philosophie, d'étudier les mathématiques, d'étudier la géométrie. C'est toutes sortes de choses qu'ils veulent étudier, bien qu'ils peuvent avoir un plaisir ensemble, mais c'est naturel pour eux. C'est des gens qui sont intellectuels. Alors, on ne peut pas savoir si Rabbi Hanina, lorsqu'il est en train d'étudier la Torah et partager la Torah qu'il étudie avec d'autres juifs, est-ce que vraiment il est en train de faire ici le service de Dieu ou bien il est en train de se faire un plaisir? Par contre, lorsqu'il a fait quelque chose qui vient d'une autre nature, d'une nature non pas d'être renfermé intellectuel, mais de partager de cœur avec les autres, eh bien, à ce moment-là, on sait qu'il est en train de servir Dieu. Et c'est l'idée de Molikomevi, du va-et-vient, pas être seulement dans un côté, ou bien seulement vers le spirituel, bien seulement vers le matériel, mais avoir les deux en même temps. À ce moment-là, on sait qu'on est en train de servir Dieu. Lorsque Rabbi Hanina a dit à Rabbi Yosef, qui aussi bien, il étudie, mais aussi partage avec les autres. Là, Rabbi Hanina, il lui a dit, tu es quelqu'un du monde futur, pas dans le sens qui va plus tard avoir le monde futur, mais quelqu'un qui vit de nos jours le monde futur. Donc ça, c'est l'idée de Molichom et Vibamaim. Et on nous dit après, qu'il va à Gal, voit que la vague, elle est passée dessus. Eh bien, à ce moment-là, le terror, elle est pure. Cette vague-là représente comme Mishbarecha avec Aleph à la Yavaru, toutes les vagues et tous les ombres sont passées, c'est moi, comme ça, David Amelech, il dit toutes sortes de difficultés qu'il a pu avoir dans la vie. Et à la fin de la lettre, le Rabbi parle de son père, Rabbi Levi Yitzhak, qui était exilé et qui est mort dans le endroit où il était en exil, qui a beaucoup souffert, donc à plus forte raison que lui, il a donc le salaire aussi, donc Bekiflaim, mais doublement. Et on peut dire, Sarah a beaucoup souffert les 2 ans et demi derniers, première fois, enfin, une deuxième fois, et après donc la grève finalement. En tous les cas, que son âme repose en paix. Qu'elle prie pour tout le monde, particulièrement pour ses enfants, toute sa famille. Il y a toujours de Simcha autour des graves de Chaim. On est réunis aujourd'hui pour les Shloshim de Sarah, c'est dur de le dire. Et surtout que, pour certains en tous les cas, ça arrivait de manière soudaine. C'est malade déjà depuis 2 ans et demi, qu'est-ce que ça veut dire de manière soudaine? On est des Sidim du Rabbi. Le Rabbi nous a indiqué d'une certaine manière. Le Rabbi a beaucoup demandé qu'on étudie Shar HaBitachon. Tu parles donc du Bitachon, de la confiance en Hachem. Et clarifier 2 notions. Il y a ce qu'on appelle la Emouna, la foi en Dieu. Il y a le Bitachon qui est la confiance. 2 choses qui sont différentes. La Emouna, la foi en Dieu, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, c'est Hachem qui le fait. Et que quelqu'un il se trouve devant une situation, avant que la chose va arriver, il se dit, Hachem, c'est lui le patron du monde, c'est lui qui gère le monde. Tout n'est pas providence divine. Si Hachem veut que du bien va m'arriver, ça m'arrivera. Et c'est le contraire, le contraire. Ça, c'est la Emouna, c'est la foi en Dieu. Mais le Rabbi, dans notre génération, insistait sur le bitachon, la confiance en Hachem. L'idée de pense bien, tout ira bien. Une parole qui a été dite par le Tzemach Tzedek, 3e Rabbi de Chabad, un chassid, que son fils était très malade. Pense bien, tout ira bien. Le fait de penser bien, ça va faire que tout va aller bien. Ça, c'est la notion de bitachon, d'avoir une confiance en Hachem. Il n'y a pas de raison ici pourquoi. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose, parce que je suis méritant. Je me donne à 100% dans les mains d'Hachem, mais j'ai confiance que Hachem va faire ce qui est bien pour moi. C'est pas logique, c'est pas normal. Mais je dis, Hachem, je te fais confiance. Comme un serviteur, puisqu'il n'y a que son maître qui peut le faire quoi que ce soit pour le bien pour lui. Eh bien, un juif, un goy, il dit à Hachem, tu es le patron. Eh bien, je te fais confiance à 100% que tu vas faire ce qui est bien, comme moi je le comprends. Mais
dans du bien qui est dévoilé. Parce que tout est bien, évidemment que tout est bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est le bien. Mais on ne le voit pas toujours. On demande à Hachem et qu'on le voit de notre propre yeux. Ça, c'est la notion de bitachon, de confiance en Hachem. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que même quand Sarah elle était malade, on avait le bitachon. C'est sûr et certain que Bezrat Hachem, tout allait aller bien. Et c'est quoi la vraie définition de bitachon? Le rabbi précédent dit dans une lettre, il y a une expression qui dit que celui qui se noie, il s'attrape sur de la paille. C'est la moindre des choses, il s'attrape dessus. Alors le rabbi précédent, il dit, c'est un bitachon, c'est une confiance, mais il y a encore quelque chose sur quoi s'appuyer. Mais ce n'est pas la vraie définition de bitachon. Il dit, un tel bitachon, c'est l'expression qui est dit à propos de Rachav, une femme qui avait aidé les espions, les explorateurs que Yoshua, le successeur de Moshe, avait envoyés avant que le peuple juif rentre en Eretz Israël. Et ils ont dit à Rachav qu'on va venir en Eretz Israël pour que les Juifs ne vont pas détruire ta maison, ta famille, mais Routachani, mets un fil rouge comme ça sur la fenêtre, tu vas pas, on va savoir que c'est ta maison. Et l'expression qui est envoyée, c'est Tigvat Routachani, l'espoir du fil rouge. Pourquoi ça s'appelle un espoir? Le rabbi précédent dit, parce que peut-être le vent va faire qu'il va partir, peut-être ça va se déchirer, peut-être il va pas être là, mais il y a un espoir, il y a sur quoi s'appuyer encore. Mais ça, c'est pas encore le bitachon le plus haut. Ça, c'est un bitachon, c'est une confiance qui est encore limitée, il y a un certain espoir. Mais il y a un bitachon qui est encore plus haut. Une confiance que même lorsqu'il n'y a pas de paille sur quoi s'appuyer, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a rien du tout, quand même, tu as le bitachon, tu as la confiance qu'Akadosh Baruch Hu va tout faire pour le bien. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, ma mère elle s'appelle Tikva Troutachani, mais elle était plus haut que son nom, ce Tikva. C'est pas appuyé sur quoi que ce soit, sur des espoirs, mais avec une confiance totale, que sûr et certain, tout ira bien. Le rabbi précédent continue à dire, dans ça même, il y a celui qui a le bitachon, qui a la confiance, et dans sa confiance, mais quand même on voit qu'il est préoccupé, il est doeg, il n'est pas tranquille. Il y a celui qui a une si grande confiance, qui est simra, c'est sûr et certain que tout va aller bien. Alors, on était en tous les cas dans une situation de bitachon, c'est sûr et certain. Et même quand on était présent, et peut-être c'est facile en tous les cas pour moi qui étais là-bas présent, au moment où Sarah nous a quittés, que t'es sûr que ça n'allait pas arriver. C'était pas, peut-être c'est facile, je dis c'est facile pour moi parce que je suis pas un médecin, donc je comprends pas exactement ce qui se passe aussi. Peut-être c'est ça aussi dans le sens il y a une certaine faiblesse. Mais c'était évident. Il y aurait jamais une telle situation. Ça pouvait pas arriver. Alors quand ça arrive une telle chose, on est vraiment sous le bouleversé que c'est arrivé. Vraiment, on s'attendait pas à une telle chose. Mais, on a quand même la Emouna. Premièrement, déjà, la mitzvah de bitachon, c'est une mitzvah, c'est partie de 613 mitzvot. Dans le contexte de Emouna Tachem, la foi en Kadosh Baruch Hu. C'est le bitachon, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Confiance, c'est avant une situation. Mais même après, on a encore la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est ce que Hachem, il a fait, c'était pour le bien. Dans plusieurs de lettres, le rabbi dit qu'on ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait les choses. D'ailleurs, dans une lettre, parmi toutes d'autres lettres aussi, que le rabbi a écrit à Madame Sarah Gainsbourg, après elle s'est mariée, elle est devenue Lieberman, eh bien, sa mère, elle est décédée à 38 ans. Rachel Gainsbourg, elle est décédée à 38 ans, elle a laissé donc plusieurs enfants. Et là-bas, le rabbi a écrit une longue lettre. Le rabbi a écrit ça en 3 mois et demi après, il a dit qu'il n'avait pas le temps, il devait prendre le temps pour écrire cette lettre. Entre autres, le rabbi lui dit qu'on ne peut pas comprendre les calculs d'Hachem, ce qui est tout à fait logique. Dans la Chassidut Rabbah, un point essentiel qu'on nous explique, c'est pas seulement expliquer ce qu'on peut comprendre. On nous explique de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Et simplement, chacun il peut comprendre qu'un enfant, il ne peut pas comprendre quelqu'un qui a 50 ans. Si un enfant, il ne peut pas comprendre quelqu'un qui a 50 ans. Alors un être humain qui est complètement limité, il ne peut pas comprendre la Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas savoir c'est quoi les calculs de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est la Kadosh Baruch Hu, il a fait ça. La Kadosh Baruch Hu avait décidé. Quand même, on demande à Kadosh Baruch Hu que Mikan ou Haba dorénavant, c'est toujours le Tov Anir et Vanik, donc du bien qui soit concrètement dévoilé. Mais en tous les cas, on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu a ses calculs et qu'Akadosh Baruch Hu va faire tout ce qu'il doit faire, et l'essentiel de délivrer le peuple juif, Bekarov Mamash. Sarah est décédée, c'était dimanche, Pash Tetzaveh. Et le Tetzaveh.
Et Shloshim, c'est parachat Tzav. Et dans la paracha de Tetzav, tous ces pages-là qu'après, le Baal Shem Tov, il nous dit, le Rabbi, il explique toujours, toute la providence divine. Il n'y a pas de hasard. Je vais décider que ce jour-là, ce jour-là. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on doit toujours tirer un enseignement de quelque chose. Dans la paracha de Tetzav, c'est quoi l'un des points essentiels? Il y a quelque chose d'exceptionnel. Dans toutes les parachiotes, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'au début de Sefer Dvarim, le 5e livre de la Torah, on a systématiquement le nom de Moshe Rabbeinu qui est dans la paracha. La seule paracha dans laquelle il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, c'est dans la paracha de Tetzav. Mais, malgré qu'on n'a pas le nom de Moshe Rabbeinu, mais il y a Moshe Rabbeinu lui-même qui est là-bas. Ve'ata Tetzav. On dit, toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner. C'est-à-dire que le nom de Moshe n'est pas là, mais ce qu'on appelle le langage de la Chassidut, le Etzem, l'essence de Moshe Rabbeinu est là. On dit l'essence. Chacun de nous a différents titres. Je suis un fils, un mari, un père, etc. Tel travail. C'est des noms que la personne est là. Il y a l'essence de la personne, c'est ce que je suis, ce que tu es toi-même, avant tout titre qu'on va te donner, avant d'être quoi que ce soit. C'est le Etzem, c'est l'essence de la personne. Moshe Rabbeinu de la paracha, on n'appelle pas Moshe. Quelqu'un il a un prénom, c'est un prénom qu'on lui a donné, qu'on lui a rajouté lorsqu'il est né. Mais lui, c'est le Etzem, c'est l'essence. Moshe Rabbeinu, il est dans la paracha encore plus. Mais c'est juste, on le voit pas. Mais Moshe Rabbeinu, il est là constamment. D'ailleurs, entre parenthèses, un des familles à Cronay, ils avaient perdu leur père, la famille Schaff. Et le rabbi les mettait à côté de lui au Fabrin, la réunion chassidique chaque Shabbat à 13h30. Et avant de commencer le Fabrin, le rabbi prenait un morceau de gâteau de son assiette et donnait, je crois que c'est le deuxième garçon, il donnait à chaque fois un gâteau. Et le Shabbat, juste avant que le rabbi a eu l'AVC, c'est lundi 27 Adar, le rabbi n'a pas donné de gâteau à l'enfant. L'enfant, il attend après le premier discours du rabbi, il en chante, un deuxième discours. Et il pleurait à la fin de Fabrin. Et il a même pris la main de son frère, qui l'attend, il la met devant le rabbi pour que le rabbi voie ce qu'il y a sa main et qu'il doit recevoir un gâteau. Et le rabbi lui a pas donné de gâteau. Alors quand lui, il explique ça, mais jamais savoir, il a raison. Mais il explique, le rabbi a voulu nous préparer à la situation qui va arriver. Il nous a dit, tu me verras pas ici, présent, mais je serai toujours avec toi. Tu me verras pas te donner un gâteau, mais je suis là comme aujourd'hui que je suis avec toi, je te donne pas un gâteau. En tous les cas, l'idée de Ve'ata Tetzavé, c'est quoi? C'est que la personne, elle reste, mais juste qu'on le voit plus. Vandeshama, l'âme, elle est éternelle. Sur l'âme de Sarah, l'âme de n'importe quelle personne, parce que le corps ne peut plus supporter l'âme, que l'âme disparaît. L'âme, elle existe toujours. Seulement cette âme-là, on la voit pas. Et tous ceux qui sont proches doivent savoir qu'ils ont une responsabilité de faire encore plus pour leur âme. On s'est tous réunis ici ce soir à réfléchir comment on peut faire plus pour l'âme de Sarah qui nous a quittés. Et dans cet esprit de Ve'ata Tetzavé, dans le dernier Mahamar Chassid, discours chassidique, que le rabbi a corrigé, a donné aux chassidim, et que le rabbi a même écrit particulièrement, que Dieu fasse que ce Mahamar va faire en effet, bien que le rabbi, plusieurs fois de Mahamar, il n'a pas dit cette expression-là, un discours chassidique fondamental. Le rabbi explique l'idée, comment un juif, il doit servir Dieu, tout simplement même quand tout va bien. Il y a, comme on l'a mentionné tout à l'heure, cette idée-là. Il y a des fois, par exemple, on va prendre l'exemple, des Juifs qui étaient à l'époque en Russie. Ils étaient oppressés. Le fait qu'ils étaient oppressés, ça les a aidés à sortir de leur intérieur. Ils vont vouloir, ils vont dire, il faut absolument qu'on va être contre le gouvernement, on va oui se renforcer, on va oui étudier la Torah. C'est l'esprit contradictoire. La Gemara dit, quand on presse l'olive, eh bien, il y a de l'huile qui sort. Les Juifs étaient oppressés, il y a de l'huile qui est sortie. Le rabbi dit, c'est beau, c'est bien, c'est super. Mais c'est pas ça. Le vrai travail, c'est aux États-Unis. Lorsque tout va bien, tu as tout ce que tu veux matériellement, spirituellement, tu peux servir Hachem. Et là, on va voir si tu vas servir Hachem. C'est là que se dévoile vraiment le Etzem, l'essence de la personne. On raconte que le rabbi a dit à quelqu'un, on y est pris doute. C'est pas les Juifs du Maroc qui vont amener Mashiach, et c'est pas les Juifs de Russie qui vont amener Mashiach. Le rabbi s'est expliqué. Les Juifs du Maroc, ils étaient pauvres, le cas ceux qui étaient à l'époque au Maroc.
Et il demandait à Hachem, Mashiach, on a besoin de nourrir nos enfants. En Russie, ils étaient oppressés, ils demandaient Mashiach, ils étaient oppressés. Le rabbi, il a dit, c'est les juifs des États-Unis qui vont amener Mashiach. Hachem, il a dit, regardez, je vous donne tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut, à Sarcelles aussi. Hein. Il y a de quoi manger, on peut faire tranquillement Torah Mitzvot. Maintenant, on va voir si tu peux faire, tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. On va voir si maintenant tu demandes la venue de Mashiach. Demandez la venue de Mashiach pour que Dieu se dévoile sur terre, non pas pour un intérêt, quel que soit personnel. Et si on élargit cette idée-là, c'est quoi? C'est ne pas attendre qu'il y a des choses tragiques. Russie, les Maroc de l'époque, ce soir, dira, on se rappelle des Juifs, on se rappelle des autres. Dès qu'il y a un problème, tout d'un coup, on est tous là pour aider. Dès qu'il y a un souci, tout le monde est là, le cœur du peuple juif est là. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tout va bien? Lorsque ton voisin, il va bien, il a une simcha, il a une joie. C'est là qu'il faut partager. C'est là aussi qu'il faut donner. Pas attendre qu'il y ait quelque chose de tragique pour donner et partager. J'ai dit à ma femme 2 semaines après que Sarah nous a quittés, j'ai pensé 2 semaines à Sarah plus que ce que je pensais en 38 ans. Est-ce c'est normal ou pas? Je ne sais pas, ça peut s'expliquer. Peut-être il y a des hommes qui comprendront mieux. Mais en tous les cas, il y a quelque chose. Il n'y a pas pourquoi, quand tout va bien, tu vas penser à tes frères, à tes sœurs. J'ai rien contre personne, me faire, ma sœur, pas de chaleur. Mais pourquoi tant il y a quelque chose de tragique? Pourquoi il y a besoin d'attendre que Motel Pasner Inoki pour aller à Perpignan, pour aller voir une centaine de shluchim qui vont là-bas pour faire un hakel, une réunion chassidique dans l'année du hakel. Les shluchim vont bien. Un ami qui va bien. Vas-y, il va avec tous tes amis. Va, et fais quelque chose. Je t'ai pas sûr cause que ça. Mais fais un hakel. Il y a besoin d'attendre quelque chose de tragique. Eh bien, Sarah n'attendait pas qu'il y ait des choses tragiques pour appeler qui que ce soit. Sarah, elle appelait chacun pour son anniversaire. Sarah, elle appelait chaque neveu, donc chacun, c'est pas juste le père. Chaque neveu et nièce pour son anniversaire. Hein? Les amis aussi. Ah, ça, je sais pas au courant. Même les amis aussi. Et les enfants des amis aussi. Enfin, elle pensait à tout le monde. Je sais que un des derniers messages, ce qu'elle envoyait le 20 juin à Faya Mouchka, la fille de Yitzhak et de Nechama, pour non? Pas encore. Ah, Pas encore. vous voyez, je suis en train de parler, je cache, je ne connais pas assez bien mes frères et sœurs. Alors, Meir, la fille de Meir, envoyez un message. Saf Shvat, c'était 15 jours avant qu'elle quitte ce monde. Elle envoie Bezrat Hashem. J'ai des Chayamouchka, c'est la famille Chayamouchka, après je vais m'embrouiller. Oui, je sais pas, j'ai très les long. Donc, pensez, elle était vraiment malade. Vraiment, elle allait vraiment pas bien. Déjà, la Saf Shvat, donc un peu consciente. Elle a envoyé en tous les cas ce message. Elle pense, vraiment, elle pense, quand il y a quelque chose de tragique, même quand tout va bien. Ça, vraiment, il faut se mettre dans la tête que même quand les choses vont bien, il faut quand même penser aux autres et partager. C'est vraiment ce que le rabbi demande de chacun de nous. Même quand les choses vont bien, il faut partager avec les autres. Juste à noter, parlant de Parashat Tetzaveh, on tâche une Nunbet, dans le dernier discours qu'on a entendu pour l'instant du rabbi, en 5752-1992, en Parashat Tetzaveh, le rabbi, il a parlé aussi d'une femme qui a quitté ce monde de manière tout à fait différente, c'était une manière assez tragique. Puis c'était quelqu'un qui a voulu, qui l'a violée, elle voulait pas, donc en tout cas, elle a été tuée, Madame Lapagne. Et le rabbi, il a parlé d'elle, donc à la fin des Shiva, c'était Parashat Tetzaveh. Le rabbi, il a parlé, donc comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'une jeune femme va quitter ce monde et que ses enfants vont toujours avoir des gagouilles, ils vont avoir donc toujours avoir du cœur pour aller se rappeler d'elle. Mais le rabbi dit, on ne peut pas demander des questions sur Akadosh Baruch Hu, sur Akadosh Baruch Hu, il fait, on ne peut pas le comprendre. Alors c'est vrai que dans la tête, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, etc. Mais après, que passer les choses dans le cœur, c'est pas si évident. Avant-guerre, il y avait un Rav, un Rosh Yeshiva, qui avait des grands moyens, qui s'appelait Rav Ber. Et un jour, il a investi tout l'argent qu'il avait dans 3 bateaux et il a rempli de bois en Russie, c'est pas ce qui manque. Et il a envoyé dans 3 endroits en Europe, à Londres, en France, en Allemagne, pour faire c'est grande affaire, c'est l'affaire de sa vie. Avec ça, il allait avoir de quoi nourrir sa yeshiva, etc. Et c'est toujours plus agréable d'étudier la Torah, etc. lorsqu'on a la largesse. En parenthèse, il y avait un rab une fois qui allait chaque fois le vendredi à la banque pour prendre 10 000 $, et il les ramenait après le lundi. La banquière lui a dit, pourquoi tu fais ça à chaque fois?
Il a dit, parce qu'il y a beaucoup de riches dans ma synagogue. Et quand je parle Shabbat, quand je sais que j'ai beaucoup d'argent, je suis tranquille, je peux parler tranquillement. Après, je vous les ramène, c'est bon. Ce Rav-là, en tous les cas, il a fait l'affaire pour l'affaire du siècle, vraiment, il a tout investi. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ces 3 bateaux, ils ont coulé. C'est vraiment une très grande tragédie pour quelqu'un qui a toujours vécu dans la largesse, qui maintenant, pas seulement, il a perdu, il est endetté. Il ne savait pas comment lui annoncer. Ils ont demandé, qui peut annoncer ça? Le meilleur élève de la yeshiva, il a dit, moi, je vais me débrouiller, moi, je vais faire l'affaire. Il est parti voir son Rav à la maison, il toque à la porte, et le Rav, il lui dit, bienvenue, mon cher élève, qu'est-ce qui t'amène ici? Il lui dit, Rav, j'ai une question, j'ai une Gemara que je comprends pas. Non, le Rav, il dit, avec plaisir, viens. Il a écrit dans le traité Brachot, qui cherche me va, faut bénir Hachem pour le bien, comme pour le mal. Quelqu'un quitte le monde, on dit, bah, on dit, qu'il y a quelque chose qui fait mal au cœur, on remercie, on dit qu'il y a une bracha, il y a aussi une bénédiction à faire. Et Rav, je comprends pas, comment est-ce possible? Non, Hachem, il fait que je gagne quelque chose, on va dire à l'euro million, non. Je dis, bah, au Hachem. Mais si quelqu'un, il a perdu, quelqu'un, il a une tragédie, comment est-ce possible qu'il peut remercier Hachem? Le Rav, il a dit, c'est ça ta question, c'est tout. Il a dit oui. Alors, le Rav, il a dit, la réponse, elle est simple. Dieu, il fait que du bien. La nature du bien, c'est de faire du bien. Dieu, il fait que du bien. 1 + 1 = 2. Dieu, il a fait du bien. Tu l'as compris, tu l'as compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, c'est tout. L'élève, il dit, Rav, d'après ce que vous dites, si quelqu'un, il a du mal, il y a quelque chose de mal qui lui arrive, il devrait même danser. Il faut remercier Hachem, c'est ce qui est du bien. Le Rav, il réfléchit, il dit, vraiment, il y a écrit que les élèves iront plus intelligents. Je n'avais pas pensé jusqu'à présent, mais grâce à toi, maintenant, j'ai une conclusion qu'en effet, il faut même danser. L'élève, il dit, Rav, imaginez que vos 3 bateaux, ils ont coulé. Est-ce que vous allez danser? Le Rav, il dit, d'après ce que je t'ai dit, c'est clair que oui. Alors, l'élève, il a dit, Rav, vous pouvez danser. Lorsque le Rav, il a entendu ça, il s'est évanoui. Ils ont réveillé le Rav. Lorsque le Rav, il s'est réveillé, il a dit, moi aussi, je comprends pas la Gemara. Alors, on parle, on dit, c'est sûr, la Kadosh Baruch Hu. Oh, mais finalement, on est des êtres humains, on peut comprendre, tout se passe dans la tête. Mais après, dans le cœur, on n'a pas, c'est pas évident, mais on est là ici, pour Hachem, pour amener même dans le cœur, toutes les choses là. J'aimerais conclure de quelques mots sur Sarah. Chabad, on ne dit pas de l'aspect, dit le Rabbi a dit, ce Rabbi précédent, mais on raconte des histoires, je ne vais pas raconter des histoires, mais juste dire que Sarah a énormément investi dans ses enfants. On est là pour faire prendre un enseignement. Après, celui qui restait en vie, qui va prendre un cœur. Je suis pas Yoder Marchavot, quelqu'un qui peut que savoir ce qui se passe dans les têtes. Et je peux pas expliquer ce qui s'est passé dans sa tête, en général. Mais en tous les cas, la première des fois qu'on a su qu'elle avait la maladie, 2 ans et demi, première des choses qu'elle a dit, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Et lorsqu'elle était inconsciente dans les dizaines dernières de jours, quelqu'un qui était là-bas, il a vu une larme de ses yeux. Pas savoir qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, ce qui s'est passé. Comme moi je l'interprète en tous les cas, ce qu'elle pensait à ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Elle n'avait pas peur de la mort. Elle n'avait pas peur. On peut dire aussi que c'est logique, mais on va pas mettre encore une fois, on sait que pas tout ce qui est logique, après on le ressent comme ça. Mais elle avait peur, qu'est-ce qui va se passer avec ses enfants? Quelle éducation les enfants ils vont avoir? Alors, personnellement, depuis que je suis revenu, j'essaie d'étudier plus avec mes enfants. Je réalise le bien, la chance qu'on a de pouvoir avoir des proches de famille autour de nous et de profiter de leur donner un film, de leur donner une éducation. Lâche tes affaires, lâche ton portable, lâche tes écrans, lâche ce que tu as à la maison pour éduquer tes enfants. Des choses qui passent avec le temps, qui partent, il ne reste plus rien après. Il faut investir dans le chinour des enfants. C'est une base. Le Rabbi a écrit le plus de lettres sur le chinour, sur l'éducation des enfants. Il faut investir dans l'éducation des enfants. Sarah, lorsqu'elle était très malade, et c'est difficile pour elle, son fils, il a fait ce qu'on appelle un chumash party, une fête du chumash. Elle est partie, elle s'est déplacée pour aller au chumash. Voilà, son fils, il va la voir, alors que c'est important pour elle. Elle a prévu des cadeaux pour ses enfants.
Elle pensait à tous les enfants des autres aussi. En ce qui me concerne, lorsque je suis parti au mois de Tevet, elle m'a donné des cadeaux pour les enfants, pour les anniversaires à venir aussi. On voyait à chaque fois, pour chaque enfant, même pour les anniversaires à venir. Bon, peut-être elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, quand elle savait qu'elle était malade, ou pas peut-être être disponible. Mais en tous les cas, investir dans notre dans l'éducation des enfants, c'est le plus grand bonheur, c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Quand on dit les enfants, on va dire, ah, ça y est, les enfants, ils sont plus là. Et puis, il y a les petits-enfants, j'espère. Et des fois, c'est pas sur un petit-enfant, ça peut être dans le conjoint aussi. Voilà, aller loin. Je veux profiter de ce qu'il y a juste à côté de nous, ce qu'Hachem nous a donné. Il a dit, voilà, c'est là et c'est le meilleur pour toi. Encore une chose. Je sais pas si ça se dit en tant que une qualité de sa race, comme si on disait un juif religieux, Chazak, qui met les tefilines. Mais, en ce qui concerne la cachoute, si elle travaillait à Kedassia, elle connaissait beaucoup de sujets de cachoute, elle a beaucoup aidé là-bas à Kedassia. Il y a plusieurs rabbinim qui sont venus de Kedassia pendant les Shiva, lorsqu'on était à Londres, ils ont parlé d'elle. Mais, lorsqu'elle était à l'hôpital, un jour, je sais pas exactement ce qui s'est passé, il n'y avait pas de nourriture cachère. Alors les médecins sont venus, je sais pas, les infirmières, ils ont dit, qu'est-ce que, on peut mettre quelque chose d'autre à la place, remplacer quelque chose aujourd'hui à la place de manger cachère. Alors, Sarah leur a pas dit non. Elle leur a dit, dites-moi, si les médicaments que vous avez pas aujourd'hui, vous allez mettre un autre médicament aussi. C'est clair, il n'y a pas de hormones. Le Dayan Raskin qui est à Londres, il a dit, il est venu au Shiva, il a dit, j'ai regardé les dernières choses que Sarah m'a demandé, c'est lorsqu'elle était avant de rentrer dans les soins intensifs, il y avait dans les, je sais pas comment ça s'appelle, dans la manière qui nourrit, Les sondes. dans les infusions, la sonde, il y avait du khalavakou, du lait qui n'est pas surveillé par un juif. Elle voulait savoir s'il avait le droit de le prendre ou pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a répondu, je crois qu'il a dit ce qu'il a répondu. Mais, il n'y a pas de problème. Non, je ne voulais pas que tu dises, après, ils vont penser qu'il y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun de nous, faire des efforts. Ça t'en heureux plus sur le compte du bon Dieu de toutes les façons, mais c'est important de rajouter dans la cachoute, que ce soit à sa mémoire, faire attention plus au Khalavissel. D'ailleurs, dans Khalavissel, même à savoir qu'il y a certains qui écrivent Khalavissel, c'est du lait qui a été surveillé par un juif. Mais des fois, il a pas été surveillé du début jusqu'à la fin. Faire attention sur le début jusqu'à la fin. Il y en a qui avec des caméras, des fois, il y a de s'événer, etc. Le meilleur, avancer dans ça. Sarah était très aimée par tout le monde. Quand il était à Londres, il a dit que Sarah n'avait pas d'amis, elle avait que des sœurs. Elle aidait énormément de personnes. Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que Sarah, elle savait qu'elle avait une fin de mois difficile. Elle était à Londres, elle a téléphoné à une pizzeria, tu l'amènes à manger chez elle à la maison. Elle était très dévouée, beaucoup d'attention pour les autres. Ceux qui sont dans les groupes de la Frère Chatrala aussi, ils savent tout ce qu'elle a fait. Le gars pour tout le monde. Elle était très positive, très optimiste. Les derniers messages que j'ai reçus d'elle, pour vous dire, je les kiffe. Oh, trop contente. C'est la vie, le plaisir de vivre. Et sur la petite anecdote, à Kronitz, il y avait un monsieur qui s'appelle Raskin, qui avait un magasin qui livrait chez la rabbinite, l'épouse du rabbi. Un jour, il est venu, la rabbinite a discuté un peu avec eux, et à la fin, la rabbinite leur a dit, always remember to enjoy life. Rappelez-vous toujours de enjoy life. De bon. De se réjouir dans ta vie. D'apprécier, voilà, d'apprécier la vie. Elle travaille toujours les bons mots. En tous les cas, maintenant, concrètement, ces enfants, leur père, c'est le Avi Tovim, c'est Akadosh Baruch qui s'occupe de Dieu fasse qu'ils vont réussir leur éducation, bien que c'est pas logique, c'est pas compréhensible, c'est pas évident. Mais le Rabbi dit que le père, il a la force, que les grands-parents, ils ont la force. Un shliach qui a écrit au Rabbi, sa femme est décédée, et qu'il a des difficultés à s'occuper des choses communautaires en plus qu'il doit faire aussi le rôle de la maman. Le Rabbi lui a répondu que Akadosh Baruch il donne les forces avant. Et le Rabbi lui a dit, donc c'est sûr et certain qu'il a les forces aussi de faire le rôle de la maman à Kamashef, jusqu'à combien il peut. Et à la belle-mère qui a écrit, et souffre beaucoup, etc., le Rabbi a écrit des mots très courageux, qui sont peut-être durs à entendre. Le Rabbi a dit, Kapashut, il a souligné, c'est évident, qu'il n'y a pas le temps pour tout ça. Et ce qu'il doit s'occuper maintenant, c'est les hamtik pour radoucir la vie de ces orphelins et la vie
la vie du veuve, du mari, pour qu'il puisse faire ce qu'il va faire. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Que très prochainement, que Dieu va enlever l'esprit d'impureté de terre. Qu'il va y avoir que du bien dans le monde. La source, pourquoi il y a la mort aujourd'hui, va partir. Et qu'il y aura une Mashiach avec une vie éternelle. Et que par le mérite des femmes vertueuses qui sont ici présentes, qui ne sont pas ici présentes, Talissal, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte par le mérite des femmes, ils vont sortir aussi par le mérite des femmes, par tous les efforts qu'ils ont fait. Et qu'il y aura Bila, Mavet, Netzach, et Kadosh Baruch Hu va enlever la mort à l'éternité. Pour tout le monde ici présent, dans Talissal, on va voir que des excellentes nouvelles. Et l'essentiel, la vue de Mashiach, Pessah, Kacher, Samer, Lechaï, Lechaï. Merci beaucoup, Jonathan. Il n'y a pas d'autres mots à ajouter. Vous êtes maintenant invités à faire les brachot, les Nishmat, Sarah Yaïda. Son père, le prénom est inscrit sur les feuilles. Il y a ces brachot, les zones à l'aise, à notre Mashiach,